Oh, regarde! Pourquoi avoir construit une ferme en pleine ville comme ça? Cette ferme nous a permis de créer un espace de vie, et aussi de produire des fruits et légumes bio distribués localement dans notre boutique. On fait aussi des ateliers pédagogiques pour faire découvrir le monde de la ferme. Par exemple, les enfants peuvent faire du bouturage et ramener leurs plantes chez eux. Et vous êtes les seuls à faire de la culture urbaine? Ah non! On connaît quelqu'un sur Paris qui s'est encore mieux intégré au milieu urbain. Ah cool, je vais aller voir ça. Waouh! Mais comment vous faites pour cultiver des plantes en sous-sol? Ici, les champignons poussent sur des ballots de paille. La culture enrichit l'air en CO2 qui est envoyé dans les box d'à côté où il est consommé pour la croissance des plantes. Mais comment ça peut pousser sans soleil? On utilise des LED seulement des rouges et bleus pour économiser de l'énergie. D'ailleurs, on économise aussi de l'énergie sur le transport, puisque la production est distribuée à bicyclette. Et comment est-ce que vous faites pour faire pousser des légumes sur des étages comme ça? Alors, si tu souhaites en savoir plus sur les fermes verticales, tu peux aller voir le créateur du concept aux États-Unis. Pour limiter la surface au sol nécessaire, les légumes sont cultivés en étage. En aéroponie, où une solution nutritive est vaporisée sur les racines nues, ou en hydroponie, où les racines trempent directement dans la solution qui est renouvelée en permanence. Avec ce système, on peut économiser 95% d'eau par rapport à une agriculture conventionnelle. Ce système a déjà été mis en place dans plusieurs pays, à Singapour par exemple. Pourquoi avoir construit autant de fermes à Singapour? 300, ça fait beaucoup quand même. Ici, il y a 7000 habitants par kilomètre carré, et donc peu de place pour des cultures. Ce système a été mis en place pour limiter les importations. Je vais vous faire visiter. Ici, il y a un système de rotation qui permet d'exposer les plantes au soleil en haut, et en arrivant en bas, elles sont réhydratées avec de l'eau de pluie. On utilise le système d'aquaponie. Tu vois, il y a des poissons dans le bassin. Leurs déjections fournissent des nutriments aux plantes. En retour, les poissons se nourrissent des plantes mortes. Le but est d'optimiser les rendements en maximisant l'utilisation des ressources naturelles. Mais est-ce que tous ces systèmes peuvent permettre l'autonomie alimentaire des villes? Parce que, en 2050, on sera quand même 9 milliards d'humains sur la Terre, dont 80% de la population qui vivra en ville. En effet, 80% des surfaces cultivables sont exploitées, et la culture intensive en a déjà épuisé 15%. Bon, il faut avoir en tête que la culture urbaine ne pourra jamais remplacer l'agriculture conventionnelle. Elle est plutôt pensée comme un soutien. Surtout que, pour le moment, la ville n'est pas adaptée à toutes les cultures. En fin de compte, l'agriculture urbaine est un moyen de rendre les villes plus durables.